hommage à l'académicien décédé cette nuit à 92 ans. Il était le meilleur de l'esprit français, un mélange unique d'intelligence, d'élégance et de malice, un prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux. L'œil, le sourire, les mots de Jean d'Ormesson nous manquent déjà. Ce sont par ces quelques mots postés ce matin sur Twitter, qu'Emmanuel Macron a tenu à saluer Jean d'Ormesson, mort dans la nuit de lundi à mardi 5 décembre 2017 d'une crise cardiaque. Le président a souhaité poursuivre cet hommage dans un communiqué. Il aura proclamé sa paresse et sa nonchalance mais laisse derrière lui une des œuvres les plus abondantes et les plus diverses de notre littérature contemporaine, a écrit Emmanuel Macron, saluant son sens de l'absurde caché derrière un humour espiègle. Le président évoque l'amour des Français pour le défunt, et la passion de d'Ormesson pour Dieu, indissociable de son œuvre. L'hommage du président prend un tour plus politique, quand il souligne le gaullisme de Jean d'Ormesson. Il était d'un gaullisme européen et social, profondément français et profondément universel. Et de conclure sur la popularité sans pareille de l'académicien, Jean d'Ormesson, c'était aussi cet œil vif, ce verbe à lèvres, cette légèreté libre et ce charme incomparable, que les Français aiment tant à la radio et à la télévision. Dans la lignée du président de la République, Françoise Missan, sa ministre de la Culture et éditrice, Sud, salue ce grand académicien, journaliste, amoureux de la littérature. Jean d'Ormesson aimait jouer avec les mots, et partager sa vision du monde avec humour. Et d'ajouter, il va profondément nous manquer, mais pensez-vous à sa famille. L'écrivain laisse derrière lui sa fidèle épouse, Françoise Béguin, et leur fille unique, elle aussi éditrice, Héloïse d'Ormesson. Jacques Lang et Frédéric Mitterrand, deux anciens ministres de la Culture, ont aussi rendu hommage à l'écrivain. Sur RTL, le premier se dit abasourdi par la triste nouvelle de la mort de celui qui, selon lui, personnifiait la juvénilité même. Le second a déclaré sur BFM TV que c'était un pan de la littérature française qui disparaissait, Ormesson étant l'un 18 auteurs à avoir été édité par la Pléiade de son vivant, et un homme qui donnait envie de lire. Moins attendu, mais finalement logique, Julien Doré s'est exprimé. Le chanteur porte le nom de l'écrivain tatoué sur son bras, et faisait partie de Jean d'Ormesson Disco, suicide avant d'exploser en solo. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Bonjour triste et c'est urgent. Le chanteur a également lu Jean d'Ormesson sur France Inter. Les écrivains Christophe Onodibio, Tatiana de Roussenay et Jean-Christophe Ruffin ont partagé leur tristesse et leur respect. C'est également le cas du journaliste François Bussenet, du président du Sénat Gérard Larcher, de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et même du Premier ministre belge Charles Michel. Naturellement, Le Figaro, dont Jean d'Ormesson a été l'une des figures, s'est joint à la peine de beaucoup. Son directeur général Marc Feuillet déclare à l'AFP, « C'est une nouvelle très triste et très importante. Il a été un grand directeur du Figaro, et laisse rester d'ailleurs dans l'esprit de nombreux lecteurs. Il a